Le trésor perdu par Ghislain Jakubowski, édition Le Sphinx des Glaces. Chapitre 4, Filature. Extrait. Avec un frisson d'appréhension, Thomas gravit rapidement et sans bruit la volée de marche menant à la porte d'entrée. Tendant l'oreille, la main tremblotante, malgré tous ses efforts pour contenir sa peur, il s'assura que celle-ci était bien déverrouillée, puis tira doucement le battant vers lui, et, jetant un rapide coup d'œil par l'embrasure, devant lui, le petit hall d'entrée était plongé dans le noir, de même que le couloir qui, il le devinait dans la pénombre, s'amorçait moins de 2 mètres plus loin. Pas le moindre bruit. Ce silence, pesant, était insupportable. Et, encouragé par une petite voix intérieure qui se faisait parfois entendre dans sa tête, son bon sens qui lui disait de fuir le plus loin possible. Mais à l'inverse, ses jambes lui fait franchir le seuil. Et, afin même qu'il ne prenne véritablement conscience de ce qu'il était en train de faire, il se tenait là, debout dans le couloir, sa petite lampe de poche qu'il ne quittait jamais à la main, sur le qui-vive. Où se trouvait l'homme à présent? Était-il monté? Et d'abord, qui était-il? Chez qui pouvait-il bien se trouver? Et pour quelle raison l'inconnu était-il venu ici? Autant de questions qui se bousculèrent à l'espace d'un court instant dans la tête de Thomas. Jusqu'à ce que un événement lui fasse soudain retrouver toute sa lucidité. Un bruit assourdissant venait de retentir dans la pièce juste à côté. Sans réfléchir, il s'y précipita. Grave erreur. Le halo lumineux de sa lampe s'attarda aussitôt sur le pelage roux d'un chat, sagement couché sur un journal au pied d'un guéridon renversé, et des malheureux restes d'un vase en 1000 morceaux. Catastrophé, prenant soudain conscience que l'homme qu'il filait tantôt n'allait pas tarder à arriver pour connaître la cause du vacarme, l'adolescent fit un rapide demi-tour, cherchant son salut dans la fuite. Trop tard. La porte qu'il avait laissée entr'ouverte s'ouvrit en grand, et le rayon lumineux d'une lampe l'éblouit, le forçant à se cacher du visage. « Hé, baissez votre truc !»« Silence ! Que fais-tu ici? Qui es-tu ?»« Le voisin. Je venais juste chercher mon sac. Je l'ai vu entrer par une fenêtre ouverte. Désolé pour le dérangement, mais je rembourserai les dégâts. Sur mon argent de poche, promis. » Après un silence glacial de quelques secondes à peine, mais une éternité pour l'adolescent au bord de la panique, et qui contenait tant bien que mal sa peur, le rayon lumineux pivota légèrement sur sa droite. « Pourquoi ne pas avoir sonné ? » ?»« Votre sonnette ne marche plus depuis des semaines, monsieur. » Nouveau silence, qui, cette fois-ci, dura plus longtemps, comme si l'homme réfléchissait à la conduite à tenir. Situation dangereuse et troublante. Chacun savait que l'autre mentait, mais aucun d'eux ne tenait à faire un faux pas de peur de la réaction de l'autre. Après tout, en pleine ville, dans le silence de la nuit, un cri pouvait porter loin. Pourquoi ne pas avoir allumé? C'est ce que je ne voulais pas vous réveiller à cette heure tardive. Il sentait que l'homme contenait sa colère, mais également qu'il ne savait quelle attitude adopter. Et c'était cette indécision qui pouvait encore lui sauver la mise. Thomas avait une chance, une toute petite chance de se sortir de ce guêpier. Quand, tout à coup, tout bascula et se mit à aller de travers. L'espace d'un instant, le rayon lumineux de la lampe que l'inconnu balançait légèrement de droite à gauche, tout en envisageant toutes les possibilités, éclaira une photo sur une commode. Photographie très compromettante pour Thomas, étant donné qu'y apparaissait un grand gaillard d'une 40aine d'années, à l'allure sportive, affublé d'un chapeau à la Indiana Jones, et portant dans ses bras un chat, le chat le plus requin qui soit, et qui plus est, ce chat,
Bien joué. T'es un petit malin, hein, les mains en l'air. Quand je pense que pendant un bref instant, dans le doute, j'ai bien failli marcher et te laisser filer. Qui es-tu? L'homme avait sorti un impressionnant pistolet de sa poche. Thomas soupira et leva les bras. Son cerveau fonctionnant à plein régime. La guigne. Comment sortir de ce pétrin à présent? Allez quoi, mon vieux Thomas? Il y a toujours une solution. Creuse-toi donc un peu la cervelle. Et si, avec ma lampe, je l'aveuglais et me jetais derrière le canapé? Totalement irréaliste. Pas le temps de fuir et il aurait tout le temps de tirer. Alors, on ne va pas rester là jusqu'à demain. Honneur aux aînés. Tu rigoles, morveux. Honneur à celui qui est tenu en joue par l'artillerie lourde. Bon, d'accord, ça va, calmez-vous. Voilà, si je suis ici, c'est parce que... Jette ton arme, gros malin. Cette voix venait de retentir, et il l'avait déjà entendue quelque part. Au même instant, le lustre du salon s'allumant, plongeant les trois occupants dans une éblouissante lumière, et l'argent Martinez fit éruption dans la pièce, l'arme au poing. « Mais d'où sort-il, celui-là » ? « Si je le savais » lança Thomas qui tombait des nues.